Décidément, ces derniers temps, on reçoit beaucoup d'artistes amoureux des instruments de musique. Oui, vous allez me dire, encore elle avec ses histoires d'instruments. Mais je risque de vous surprendre ces jours avec une guitare. Oui, peut-être un chef d'orchestre, mais ça je l'ai déjà dit. Mais l'orchestre de qui? Mais ce monsieur, j'ai toujours voulu, comment dire ça, imiter sa voix. Je ne suis jamais arrivée. J'ai tellement crié sous la douche que quelquefois me versait de l'eau froide sur la tête. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Une star, une histoire. Alors, ce soir, celui qu'on reçoit, el maestro, el professeur. Je n'ai pas dit el peregrino, il n'est pas petit. Il est grand, très grand. Grand que la plus grande montagne de la Côte d'Ivoire. Monsieur Lokwa Kanza est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Très bien vêtu. J'adore la tenue. C'est gentil. Peut-être qu'au cours de l'émission, vous me raconterez un peu absolument l'histoire. L'origine. Alors, moi j'allais demander, Lokwa Kanza était comment petit? Le Lokwa de 3 ans qui jouait avec ses frères à la maison, quand papa et maman se réveillaient. C'était quoi un peu l'ambiance? Je ne me souviens pas trop, mais j'ai une histoire que maman m'a racontée. D'accord. Maman vivait avec un homme, mon père, qui était très généreux, qui recevait beaucoup de gens à la maison. Et à force, c'était un peu lourd parce que maman devait préparer à chaque fois. Oui. Et un jour, il y a des amis à papa qui viennent. Et alors, il y a à manger. Maman dit, il n'y a rien à manger aujourd'hui. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans la chambre. Je sors la marmite d'haricots. J'ai dit, voilà ça. Maman m'a dit, tu m'as fait la honte. Oula. C'est l'histoire que je garde de 4 ou 5 ans. Un peu farceur quand même. Légèrement, oui. Ça n'a pas changé. D'accord. On aura le temps de voir tout ça pendant le cours de l'émission. On va aller rapidement avec la bio de notre invité du jour. Lokwa Kanza, de son vrai nom, Pascal Lokwa Kanza, né le 21 avril 1900, bon, je ne vais pas le dire, c'est pas important, à Bukavu au Congo, Congo belge plus précisément, aujourd'hui République démocratique du Congo, est un chanteur multi-instrumentiste, parolier, compositeur, arrangeur, producteur. J'allais dire professeur encore pour ajouter là-dessus. Pourquoi pas? Quand on a un long parcours comme ça, géographiquement, qu'est-ce qu'on se dit quand on se regarde le matin au réveil dans la douche? On se dit qu'on dit merci à Dieu. C'est une chance de pouvoir connaître certaines choses, d'avoir certains atouts qui peuvent aider ce que je fais et ce que font les autres. Oui. Waouh. Mais comment débute, on va dire, la première fois que vous touchez un instrument de musique, c'est à quelle période et à quel âge? Alors, le premier instrument, même si il n'est pas externe, c'est la voix. C'est à l'âge de 8 ans. C'est à l'âge de 8 ans, je suis allé à l'église et j'ai entendu des enfants de mon âge, mais qui chantaient comme des anges. Je me suis dit, waouh, comment est-ce que je peux faire pour faire comme eux? J'allais voir le dirigeant de la chorale, il me regarde et me dit, viens. Je chante, il me dit, c'est moyen, mais ça peut se perfectionner. Je commençais comme ça. Et à l'âge de 13 ans, 14, c'est là où j'ai appris la flûte d'abord, ensuite la guitare. Waouh. Comment on arrive à maîtriser les partitions d'une flûte? Alors, maîtriser, je ne sais pas, mais j'en jouais. Oui. C'était la flûte à bec. D'accord. Et c'était en plastique. D'accord. Ensuite, je suis passé à la flûte en fer, traversière. C'est des amis qui m'ont appris. Après, j'ai perfectionné à ma façon. Super. Alors, dans la discographie de notre invité, en 1993, nous avons Lokwa Kanza, BMG. En 1995, Wapio, sorti bien sûr. En 1998, Lokwa 3. En 2002, Toyebite, sorti chez Universal. En 2005, Plus Vivant. Et en 2010, Nkolo. Et enfin, en 2021, Moko. Comment on crée, on va dire, les textes de ces différents albums?
Ça dépend. Oui. En règle générale, chanson, paroles et musique, c'est moi. D'accord. Ça m'arrive dans certains albums d'avoir recours à d'autres plumes, beaucoup plus pour les paroles. Par exemple, l'album Plus Vivant, oui. J'ai eu 5 paroliers. Et l'album Moko, j'ai eu 2 ou 3 parolières qui ont écrit. Mais en règle générale, comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui écris paroles et musique. Super. Ouais. Comment on le fait, je ne sais pas, c'est avec le temps. Il y a d'autres artistes qui disent, par exemple, qu'ils dormaient, ils ont rêvé, ils ont eu un songe. Oui. Oh, c'est variable. J'ai des mélodies qui me tiennent effectivement quand je dors, et puis c'est une idée. C'est pas toujours la même chose quand on se réveille. Il y a quelques bribes qu'on perd par-ci par-là. Mais souvent, c'est comme je suis instrumentiste, c'est à la guitare, ça vient. D'accord. J'ai des accords, des suites d'accords. J'ai mis une mélodie, ou des fois il y a une mélodie qui vient d'abord, ensuite je mets des accords, et les paroles viennent en dernier lieu. C'est rare que les paroles viennent avant. Super. Alors, on va faire une petite pause, on va se regarder un des clips de notre invité du jour et on revient tout de suite pour la suite. De retour sur votre plateau d'une star, une histoire. Alors, on va faire un peu le parcours professionnel de notre invité. En 1996, Sarah Cabo, en collaboration avec Jean-Claude Petit. En l'an 2000, Adam Gamon prix meilleure musique originale au Festival du cinéma africain au Maroc. Bien sûr, en l'an 2000 aussi, il y a eu Lumumba, en collaboration avec Jean-Claude Petit. En 2006, Congo River, prix François Duroubaix pour la musique du 38e, pardon. Et ensuite, beaucoup d'autres réalisations, comme des musiques d'instruments pour des sociétés de téléphonie mobile, tout ça. Comment déjà se fait par rapport au film? Comment se fait la création de ces musiques de film? Alors, la première musique que j'ai faite, c'est avec quelqu'un que j'ai été toujours fan, Jean-Claude Petit, qui est l'un des plus grands arrangeurs de la musique française. Oui. De films, surtout. Et on m'a demandé par Denis Amar, le réalisateur, de faire un film. Et moi, je ne connaissais pas du tout, honnêtement. D'accord. En tant que compositeur, j'en ai composé 45 musiques. Puis j'arrive, on est en collaboration avec Jean-Claude Petit. Je lui dis, écoute Jean-Claude, j'ai composé 45 chansons. Il me regarde, il sourit. Mais avec un sourire gentil. Il me dit, le quoi? Quand on écrit une musique de film, on a une chanson. Je dis, comment ça? Il me dit, on a un thème. Le thème, après, tu le changes, tu le varies. Oui. Ça peut être le même thème chanté par une voix, par un instrument, par un orchestre classique. Ensuite, tu auras peut-être 2-3 morceaux qui essayent d'enjoliver l'histoire. Mais c'est une chanson. Première leçon que j'ai appris, musique de film. Wow. Alors, la première musique de film que vous avez fait pour le premier film qui vous avait été confié, quelle a été déjà la préparation de cette chanson? Et puis, quel a été le retour de ceux qui l'ont écouté? Alors, la préparation s'est faite en studio. J'ai pris quasiment 2 mois de studio avec un ami et j'avais le film parce que on peut écrire sans film, mais en général, il faut que tu aies les images pour pouvoir traduire ce que tu ressens et toi renvoyer ce qui ressort de toi. Donc on a travaillé pendant 2 mois quasiment, d'arrache-pied, et j'ai renvoyé à Denis Amar qui a regardé. En tout cas, je me souviens qu'il a quasiment pris 95% des musiques que je lui ai présentées. Waouh. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais, j'étais content parce que c'était la première fois, j'étais tout tremblant, tout ému, tout ça, tout frêle. Mais j'étais content qu'il a aimé. Super. Alors, là maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer à l'étape que vous aimez bien, mode et astuces. Aujourd'hui, dans Mode et astuces, comme on reçoit un grand professeur qui nous parle de voix, qui nous parle de musique et tout, on va parler de comment travailler pour avoir une belle voix. Nous autres aussi, on travaille, mais en même temps, il va nous donner quelques petites astuces. Alors, 10 astuces, mais on ne va pas faire les 10, hein, juste un tout petit peu, pour augmenter sa puissance vocale. Astuce numéro 1, toujours commencer par réchauffer sa voix. Numéro 2, faire des exercices vocaux. En 3, travailler sa respiration et pratiquer la relaxation. En 4, s'accorder un temps de repos suffisant. Et en 5, libérer sa voix. Alors, Monsieur Lokwa Kanza,
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si oui, sinon. Et qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre en plus? Mais déjà, tout est dit. J'ai plus de place. Je sors. Au revoir. Non, mais c'est important aussi d'apprendre. Par exemple, vous, comment vous faites? Alors, je peux juste ajouter quelques petits trucs. D'accord. Dites-moi la première. La première, c'est toujours commencer par échauffer sa voix. Absolument. La voix, les cordes vocales, c'est des muscles. Oui. Comme tout muscle, ça te demande à l'échauffer. Sinon, tu peux les brusquer. Voilà pourquoi tu vois des gens qui se claquent. Oui. Surtout quand on a un certain âge, tu es en train de courir. Voilà. Donc, il faut chauffer la voix d'une manière très très douce. D'accord. En général, il faut le chauffer avec des voix basses pour ne pas le brusquer. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire des... On peut faire des... Ça dépend. Chacun a sa méthode. Oui. Et ensuite, commencer à chanter des notes tout doucement, sans les forcer. Et aller graduellement dans les octaves. Oui. Ça, c'est pour chauffer la voix. À mon avis, pour la puissance, il n'y a pas 10 000 façons, c'est la ceinture abdominale. D'accord. Oui. La ceinture abdominale, c'est quand tu essayes de... Il faut penser ton ventre comme un ballon. Tu le gonfles, tu le serres et tu commences à sortir des notes. Genre... Ici devient juste un passage. Il ne faut jamais essayer de forcer la voix. Ça ne va pas. Donc ça doit sortir d'ici. La ceinture abdominale est très importante pour pouvoir avoir de la puissance. Oui. C'est super en tout cas. Moi, je vais essayer ça. Croyez-moi, moi, qu'on me donne des astuces ici, quand je rentre à la maison, je m'enferme, j'essaye de texter. Oui, c'est important. Alors, parlons toujours de mode. Monsieur Lokwa-Kanza, je veux qu'on parle un peu de votre tenue. De votre tenue. Ah bah, tenue? Oui. Alors, c'est un créateur congolais qui s'appelle Raphaël Mukendi. Oui. Celui qui fait tous mes habits, même quand j'étais à The Voice, tous mes concerts, celui qui les crée. Oui. Ils m'ont fait plusieurs et puis j'ai choisi. Et puis celui-là, j'aime beaucoup parce que il a fait avec des tissus de chez moi. C'est des raffias, je pense, si je ne me trompe pas. Et avec le mode un peu de Luba chez moi. Et je suis très accro à l'Afrique. Oui. C'est un continent que j'aime tant. Je pense qu'il a besoin qu'on lui donne en retour. Oui. Tout ce qu'on est, pas en le glorifiant, mais en le sublimant. Super. Ainsi se termine la rubrique mode et astuces. Alors, Monsieur Lokwa-Kanza, oui. Là, on va passer une autre étape de l'émission, qui est une rubrique où je vais vous faire passer des images l'une après l'autre. Des personnes que vous connaissez, que vous avez connues. C'est beaucoup de surprises. Oh là. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. D'accord. Mais au fur et à mesure que vous allez voir les photos, vous direz face à la caméra ce que représentent ces personnes. D'accord. Si vous les aimez encore ou pas, c'est parti pour la rubrique surprise par image. Nous passons maintenant pour la toute première image que voici. Marcela Yassé, c'est... Waouh, je ne sais pas si j'arriverai à parler. Pouf. Marcela Yassé, c'est un jeune frère que j'ai connu quand il avait 17 ans. Et moi, j'habitais à Abidjan. Il y avait lui, il y avait Adou Azné, qui est aux États-Unis actuellement. C'est des jeunes gens qui sont devenus des frères, des amis, à qui je partageais la petite connaissance que j'avais, parce que je les ai connus très jeunes. Et ils sont très intelligents à la base. Ils ont été très rapides et à entendre ce que je voulais faire passer comme message. Et après, Marcelin et moi, on est restés des très grands amis. On était proches. C'était vraiment mon jeune frère que j'ai amené partout et qui m'amenait partout. À chaque fois, je venais. Bon, sûrement pour les gens qui ne savent pas, Marcelin est mort et sa mort m'a trop touché. J'arrive pas.
j'arrive pas à y croire parce que c'était un très très grand monsieur, grand musicien, grand arrangeur et un mec avec un grand cœur énorme. Là, je suis désolé, je ne peux pas parler plus que ça. D'accord, c'est pas bien grave. Nous allons passer maintenant à la deuxième image que voici. Maman Angélique Kidjo, quand je dis maman parce qu'elle est aujourd'hui représente quand même la Maman Africa. Oui. C'est une femme extraordinaire. Angélique Kidjo m'a donné la chance de faire ma première scène à Paris. J'étais en première partie de son concert à l'Olympia. Je pense quelque part c'est là où beaucoup de gens ont pu me connaître. Pas le grand public, mais du moins le professionnel de la musique qui était là. C'est là que je commençais et je lui dis un grand merci. Super. Nous allons passer maintenant à la toute dernière image que voici. Alors là, c'est François Quincy, ça c'est mon ami. Un ami avec qui on a passé des bons moments. On se voyait à Paris souvent, on allait manger ensemble, on parlait musique. J'ai eu la chance de faire un concert où je l'ai invité à mon concert. On a fait un clip ensemble. Et je sais que là, le 3 mai, je vais faire un concert. Et lui aussi en même temps. Le destin ne nous a pas séparés, mais nous a mis dans des endroits différents. Je lui souhaite un très très bon concert. Super. Alors, en parlant de lui, est-ce que vous vous êtes vu depuis que vous êtes à Abidjan? On doit se voir, parce que je vais arriver il y a 2 jours. Super. On doit se voir. D'accord. Ben, ainsi se termine cette rubrique remplie d'émotions. Surprise par image. Alors. Je ne m'attendais pas à ça. Non, mais ça va. Si vous voulez, on peut faire une pause. Ça va, on peut continuer. On est d'attaque toujours? Si. Super. Alors, monsieur Lokwa-Kamza, si on parlait là maintenant de distinction, quelles sont les distinctions? C'est vrai qu'il y a ce que nous on sait, mais ceux qui vous découvrent, qui vous redécouvrent, s'ils peuvent savoir un peu les distinctions que vous avez eues, on va dire, tout au long de votre parcours. Quelques-unes. J'aurais du mal, sincèrement. J'ai eu quand même... J'ai eu la chance d'avoir quelques prix. Oui. Il y a eu de concours, il y a eu de Grammy africains, bien sûr. Il y a eu de nominations, victoire de la musique. Il y a eu des décorations de par mon pays, par la France. Je suis chevalier des arts et des lettres. J'ai eu quand même pas mal de prix dans ma vie. Et récemment, j'ai été décoré citoyen d'honneur de Cocody quand même. Ah, quand même. C'est sérieux avec le maire, M. Jean-Marie Assé. Super. Alors, on va faire une autre pause. On se regarde un autre clip de notre invité et on revient pour la suite. De retour sur le plateau d'Une Star, une Histoire. Là, on attaque l'étape que vous aimez bien. Oh. Oui. Alors, je vous explique. C'est une rubrique où vous n'avez pas de choix. Ah. Oui. C'est une rubrique où vous n'avez pas de choix. Donc, c'est maintenant que je dois partir. C'est soit l'un ou soit l'autre. Ok. Il n'y a pas de joker. Quelle que soit la proposition, pas de joker. Oui. Mais c'est hilarant. Ah ouais? Très hilarant. Vous allez adorer. C'est bien alors. C'est parti pour la rubrique l'un ou l'autre. Alors, monsieur Lokwa-Kamza, si je vous dis entre le saka saka accompagné de chikwang ou le foutou sauce graine accompagné de pentade? Pentade. Foutou sauce graine? Ouais. D'accord. Parce que si avec que saka saka, seul, à côté, il n'y avait pas quelque chose de consistant, ce serait saka saka. D'accord. Moi, saka saka, c'est avec le riz. Oui. Moi, saka saka avec riz. Chikwang, pas trop. Mais la pentade là-bas, là, c'est mon côté ivoirien qui gagne. D'accord. Entre le moutouachi et le mapuka, choisissez quoi? Non, moutouachi, parce que je suis très fan de moutouachi pour la simple raison. C'est une danse qui est à la fois très sensuelle, mais avec beaucoup de douceur. Or, moi, j'aime pas quand c'est trop brutal. Le mapuka, c'est brutal. C'est un peu chaud. D'accord. Entre le vin et la bière. Ah, j'ai pas le choix, vous m'avez dit. Oui. Ah, je bois plus, déjà, hein. Comme la chanson « Je bois plus haut ». Je dirais plutôt bière. Bière. D'accord. Et en dernier, plutôt Abidjan ou Yamoussoukro? Abidjan. Abidjan, c'est beaucoup de souvenirs pour moi. Abidjan, c'est toute ma vie. Je suis venu ici il y a longtemps. Oui.
peut-être même que beaucoup ici n'étaient pas encore nés. Et j'ai eu mon premier gourmand à Abidjan. Et mon première histoire d'amour, c'est ici où j'ai pleuré. Je ne savais pas qu'un homme pouvait pleurer. C'est ici. Vous pouvez nous raconter? Ah. J'étais tombé amoureux d'une fille. Et je devais partir à Paris. Elle a laissé ici. Donc je me souviens, un soir, on a parlé longtemps. Et il s'est passé qu'elle, je sais pas, il y avait des problèmes bizarres. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Oui. Et puis ça m'a fait très mal. Je commençais à sombrer un peu dans une sorte de légère déprime. Waouh. Yakou, comme on dit ici. Merci. Ainsi se termine la rubrique l'un ou l'autre. Alors, monsieur Lokwa-Kanza, vous avez eu un long parcours artistique. Vous avez fait pas mal de scènes, rencontré pas mal de gens. Dans tous ces mouvements-là, quelle a été la situation? Comme on dit à Abidjan ici, situation dra, soyez, versé, déposé. Ah, musicalement parlant, sur scène, en tournée, un truc comme ça. Pour dire, forcément, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puis jusqu'à aujourd'hui, quand vous en parlez, vous en riez encore. Vous vous dites que, mon Dieu, moi aussi, ça peut m'arriver. Ah, il y a eu quelques couacs. Pas beaucoup, mais il y a eu quelques couacs. Oui. Je me souviens, je crois que c'était à Atlanta. Il y a eu malentendu. J'étais en tournée avec Césaria Evora. Oui. Je faisais sa première partie. On a fait 20 dates. Et on est parti à Atlanta. Il n'y avait personne. Comment? Ni les organisateurs, ni la salle. On arrivait avec nos bagages, il n'y a rien. Pas de concert. Ah. Rien. Heureusement, il ne faisait pas froid. Waouh. Ah. Ça, je me souviendrai toujours. Et comment c'est fini tout ça? Je ne sais pas. Après, on est reparti à la tournée, à la date prochaine. Waouh. Ah, là, c'était vrai drap. Ça aurait... Oui. C'est très drôle, en tout cas. Waouh, j'imagine un peu dans une grande ville comme ça. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas possible. Oh non, non. Je me souviens de ça. D'accord. J'ai une question là qui me vient en tête. Je t'en prie. Quel a été votre plus grand rêve étant enfant? Ah, moi, j'ai envie d'être comme ça. Ah, je me vois faire tel métier. Ah, c'était quoi ce rêve? Alors, moi, j'ai eu un choc à 13 ans. D'accord. C'était au stade. J'ai vu Myriam Makeba en train de chanter. Waouh. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes, leur modèle, c'est des hommes. Des femmes, leur modèle, c'est des femmes. Moi, mon modèle à moi, c'est une femme. C'est Myriam Makeba. Cette femme m'a choqué, m'a touché. Je suis tombé amoureux de la femme, de l'artiste. Et je me suis dit, je vais être comme elle. Oui. C'est comme ça que mon rêve a commencé. Et c'est ce que vous avez été après? Absolument. Oui. Et il y a une suite. Oui. Un jour, un ami à moi me dit, un ami bassiste qui joue avec Myriam Makeba, Doumbé Raymond, elle me dit, quoi, Myriam est passée à la maison, je lui ai fait écouter ton disque, elle a pleuré. J'ai dit, mais arrête tes bêtises là. Myriam Makeba, mes chansons à moi, quoi. Il dit, elle a pleuré. J'ai dit, arrête. Puis il me dit, attends, c'est pas fini. Il m'a dit de te dire de composer pour elle. Là, j'ai failli évanouir. Là, je me suis dit, il ment. La grande Myriam Makeba. Makeba. Et puis, on a oublié, on est passé à autre chose. Un jour, on m'invite, on me dit, il faut que tu présentes Makeba sur scène en Allemagne. Un festival qui s'appelle Würzburg. Je fais, je pense, une dizaine de fois maintenant. Je suis tout excité. J'ai dit, ne me payez même pas. Je débarque, j'achète des fleurs. Makeba n'était pas encore arrivé. J'achète des fleurs roses blanches, j'envoie dans sa chambre, et tout. Quand Myriam Makeba me voit, me donne la main, me dit, où sont mes chansons? Maman, moi qui compose tous les jours que Dieu a fait, pendant 9 mois, je ne pouvais plus composer. Bloqué, j'étais bloqué. C'est le 9e mois que les chansons ont commencé à sortir. Wow. Je composais pour Myriam 4 chansons dans un album qui s'appelle Homeland, qui ont été nominés au Grammy Award aux États-Unis. Et le jour où Makeba est au studio en train de chanter mes chansons, je pleurais comme un enfant. Et ça, c'est une de mes plus belles histoires. Wow. Super. Alors voilà, hein, c'est plein
plein d'émotions, en tout cas cette émission du jour. Et ça laisse place à la toute dernière rubrique, ce que tu sais faire. Alors, dans la rubrique, ce que tu sais faire, on vous demande très souvent soit de replonger dans les souvenirs, ou voilà, c'est des petits jeux. Ou dans le futur, ou dans le présent. Voilà, ça dépend. Ok. Bon là, je sais pas, il faut aller où? J'ai trouvé. Ok. La première chanson que vous avez écrite et chantée devant un public, je voudrais bien que vous la rechantez là, aujourd'hui. Elle est moche. Comment ça? Elle n'est pas belle du tout. Pourquoi? J'avais 11 ans. Oui. J'avais 11 ans et le mec qui nous encadrait, il faisait une sorte de maisonnette avec des sacs. Des sacs en toile là. Oui. Et puis les gens venaient payer 1 franc à l'époque chez nous. Et puis on s'habillait, on se mettait du parfum, on se maquillait un peu la poudre sur le visage. Et je me souvian de la chanson jusqu'à aujourd'hui. Mais elle n'est pas belle. Kaizare bande konanga idiye boye bisanga epai bako beta tin 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 tin. Non, c'est pas joli. Mais ça a l'air joli. Ça a l'air d'être une jolie chanson. C'était mignon, il y avait les filles qui nous regardaient et tout, et puis nous on était fiers comme ça. En plus, il y avait les filles qui vous regardaient, donc c'était intéressant. Oui. En tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir, on va dire, des légendes telles que vous, remplies d'histoire. On aurait bien voulu poursuivre, parce que je sais que si on fouillait encore, il y allait encore avoir d'autres choses qui allaient en sortir. Il y a 32 ans de métier, il y a beaucoup de choses, effectivement. Oui. Il y a beaucoup de choses, sans compter tout ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, que j'ai pu vivre au Brésil où j'ai habité, en France où je réside, au Congo, mon pays que je visite souvent, sans compter les autres pays que j'ai pu avoir à circuler, que Dieu m'a donné la chance de voir. Il y a beaucoup d'histoires. Je pense que je reviendrai vous rencontrer encore d'autres histoires. En tout cas, ça sera avec un immense plaisir. Mais cette fois-ci, je serai habillée comme une rockeuse avec une guitare en main. Ah! Croyez-moi. Et vous avez pris des cours de guitare? Vous allez m'en donner? Oui. Ouais, super. On a fini avec la rubrique « Ce que tu sais faire » dans cette magnifique ambiance. Mais désolé de vous dire qu'on arrive quasiment à la fin de cette émission. Déjà. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Alors, Lokwa Kanza, si on parlait un peu de votre actualité avant de prendre bien sûr le mot de fin. Alors, l'actualité, là. Oui, là. C'est le 3 mai. D'accord. Le 3 mai, j'ai un concert au Palais de Congrès. Ça fait des années que je n'ai pas joué à Abidjan. Et je compte vous voir toutes et tous au Palais de Congrès, Sofitel. Et j'ai un groupe de jeunes gens que j'encadre au Congo depuis 6 ans. D'accord. Je pense que je suis à l'âge où je dois transmettre. Et ça fait 6 ans qu'on répète ensemble. Je me souviens d'une chose, on répète pendant un moment. Et puis un jour, une fille qui se lève dans mon groupe et dit « Coach, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on répète les mêmes choses plusieurs fois ?» Je dis « Maman, ça fait combien d'années on répète ensemble ?» Elle me dit « 3 ans. » Ça fait 30 ans que je répète la même chose. Et au bout de quelques années, elle commence à se dire « Oh !» Je dis « Voilà, ça se peaufine le morceau. Oui. C'est comme un bout de diamant. Il faut que ça devienne taillé pour qu'elle brille. » J'essaie de leur inculquer la notion de l'heure et long, leur inculquer la profondeur dans une musique. Il ne suffit pas de jouer. Oui. Il faut parler avec son âme. Pour pouvoir toucher l'autre être qui est en face de toi, ça demande beaucoup d'humilité. Et c'est toutes ces choses, à la fois mentales, corporelles, que j'essaie de leur faire passer. Et j'aimerais tellement qu'Abidjan écoute ces jeunes gens autour de moi, avec moi, et de leur offrir cette façade de moi aujourd'hui. Oui. Je ne dirais pas du professeur, mais de celui qui transmet à ces jeunes gens. Et j'aimerais faire ce boulot, pas qu'au Congo, mais un jour parcourir l'Afrique, la Côte d'Ivoire et ailleurs, essayer de transmettre le peu que Dieu m'a donné. Super. Et votre mot de fin? Mot de fin, c'est de dire cet amour immense que j'ai pour ce pays, mon lien que j'ai avec, parce que j'appelle mon pays de cœur, et je le pense, et que la paix continue à rester à la fois chez moi, là où il se passe des mauvaises choses actuellement, et que tous les Ivoiriens restent en paix. Super.
Alors, c'est dans cette émotion magnifique et sublime que l'on met un terme à cette émission du jour. On va remercier l'équipe de la Post-Prod, Soko, Santiago, Anibier Junior. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à tous ceux qui sont derrière la caméra. Voilà, à mon patron numéro 1, numéro 2. Voilà, merci aussi à vous qui nous suivez en streaming sur YouTube, sur Ivoire TV, le canal 209, ça ne s'oublie pas. C'est Ariel Lumi pour le compte d'une star, une histoire. À la semaine prochaine.